Podcast Anonyme, 10e épisode. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Alors, épisode anniversaire, on va parler d'un jeu génial. Non, Comment ça, non? non. Ah non, non, pas pour le 10e épisode. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, là? Bah, on va faire beaucoup mieux, on va parler de 10 jeux. J'aimerais que tu me présentes ton top 10, là, comme ça. Mon top 10? Ton top 10. Ok. 10 minutes? Ok, Top un top 10. 10. Alors, c'est dans le désordre, hein, c'est comme ça. Ok? T'es prêt? Je suis prêt. Alors on y va. Ok, alors en premier, ça va être Hero Wars et aussi sa variation Mythic Russia. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai appris, c'était en 99-2000, c'est là que j'ai appris ce que c'était le freeform. Exit les caractéristiques, les compétences et même les points de vie. Un bonheur. Tu es guerrier? Eh ben, tu marques guerrier avec une petite valeur à côté. Facile. C'était génial. Très mal traduit, très mal écrit, même dans sa version d'origine. Mais un bonheur, c'est le genre de jeu que j'ai tout de suite adoré. Et si je devais en écrire un, ça serait comme ça serait freeform, des traits, une valeur, un jet de dés, et avec ça, on peut tout faire. Mais absolument tout. Tout à fait. Et je conseille Mythic Russia aussi, qui est une version, on va dire, 1.5 du Hero Wars, et qui est absolument dément de par son background, qui est sur la mythologie médiévale russe. C'est absolument génial. Pas assez traité dans le jeu de rôle habituel. Ah bah, ça c'est sûr. Eh, pas mal là, je suis un peu prendre une minute là. Ouais, vas-y, tu Ok. peux continuer, enchaîne. Alors je continue sur le deuxième, Cape Call and Villain Fall. Bon, d'accord, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est le jeu de super-héros ultime. Je pense, si j'ai commencé par Hero Wars, c'est que quelque part, Cape Call and Villain Fall n'existerait pas sans lui, vu que c'est la même chose. Hein, des traits freeform, une valeur, et puis beaucoup de cinéma. Non mais c'est vrai, c'est un jeu... Allez, retournez voir en fait notre première vidéo, même si elle est bizarrement réalisée, j'avoue. Mais en tout cas, c'est un jeu. À chaque fois que je l'ai fait jouer, j'ai pu voir en fait des petites étincelles dans les yeux des joueurs. Et ils avaient l'impression d'un film de super-héros qui déroulait devant leurs yeux. Bonheur. Même mieux écrit que les films qu'on voit au cinéma. Pas toujours très difficile en même temps. S'il te plaît, je suis quand même scénariste. C'est quand même moi qui ai écrit les scénarios. Hein. Ah, Enfin, bref. pardon. En tout cas, c'est un jeu sublime. Et on le dit comme ça, mais de temps en temps, on se dit que... On dit ou pas? Non. Non? Ouais, vas-y. Allez, on dit qu'on aimerait bien, Franck et moi, peut-être commencer une traduction. On en parlera une autre fois. Je suis à 2 minutes? T'es toujours bon, enchaîne. Ok. Alors, un autre jeu de super-héros, parce que c'est un petit peu mon dada. DC Heroes RPG. J'ai adoré ce jeu. Alors, c'est un jeu à l'ancienne. Quand on lance les dés, les résultats se lisent sur 2 tables. C'est pour vous dire, en fait, que c'est de la grosse mécanique. Mais... moi, ce que j'adore dedans, c'est que tout est symbolisé par une valeur. Ouais. Ok. Et cette valeur, en gros, c'est si tu prends les mètres, le poids, oui, enfin les distances, les vitesses et les pouvoirs de super-héros, tout ça sur une table, c'est traduit en une seule valeur. Et le grand bonheur, c'est que avec tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, une feuille de personnage. Ça tient sur une mini carte. C'est absolument dément, quoi. Absolument dément. Bon, alors j'avoue, c'est un jeu à l'ancienne. C'est un peu passé, mais il y a une chose à savoir, c'est que la deuxième édition, c'était une boîte immense et remplie de matériel. La troisième édition, c'était un bouquin. La première est un peu évitée, mais pour la deuxième et la troisième, il y a un truc à retenir, c'est un auteur qui s'appelle Ray Winiger, et qui faisait des petits modules qui se moquaient un petit peu des médias et des politiques, et c'était assez frais. Ça me permet d'enchaîner là tout de suite sur l'autre jeu, le quatrième, merci, parce que je sais absolument plus où j'en suis, ça va trop vite. Underground. Vas-y. Underground, par le même auteur, Ray Winiger. Alors, c'est un jeu, ce n'est pas un jeu cyberpunk, c'est un jeu génétique punk. Vite fait, imaginez, vous êtes un vétéran d'une guerre qui ressemble un peu à la guerre du Vietnam. Vous avez été boosté génétiquement pour pouvoir trucider l'ennemi, vous ressemblez presque à un super-héros. Vous revenez dans votre pays, personne n'en a rien à faire de vous, et là vous vous dites, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et grâce à ce jeu, et avec un petit compteur, vous pouvez changer en fait... plein de choses, socialement parlant, même politiquement parlant. Et c'est un jeu qui s'en prend aux médias, aux politiques, et à l'époque, le jeu est complètement fou, c'était très marrant, et ce qui est étrange, c'est que avec ce qui se passe un petit peu actuellement, je trouve que c'est un jeu qui est devenu très noir. Et c'est pas pour rien, l'auteur annonce peut-être une V2. J'enchaîne. Continue. Dragonlance Saga. Ok, c'est pareil, on en a déjà parlé, vous pouvez retourner aller voir la vidéo. Mais pourquoi est-ce que j'aime, malgré le fait que le jeu soit un petit peu tristoun dans sa présentation, et qu'il garde quand même une certaine aridité
tel qu'on a pu le voir dans Donjons et Dragons par TSR, l'éditeur d'origine, c'est que en fait c'était un truc couillu de jouer avec des cartes, de faire un truc freeform avec un peu aussi En fait, il y a des aspects narratifs. Oui. Un magnifique bestiaire. Pour moi, c'est le plus beau. Mhm. Et surtout, ils ont fait une refonte entière de la campagne Dragonlance. Alors, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai peut-être un de ces quatre, mais ça porte le nom de saga, ce système de jeu. C'est que la campagne, ils l'ont réécrite et ça forme vraiment un tout. C'est une immense saga. Ouais. Et ce n'est pas une suite de modules comme c'était un petit peu avant, sur lesquels il fallait un petit peu accrocher les wagons. J'allais dire les dragons, mais c'est pas grave. Toi aussi, hein. Voilà, mais Dragonlance Saga, superbe. J'enchaîne. On parlait de TSR, alors on va parler de quelques univers. Ravenloft, j'adore Ravenloft. Je trouve que en fait ça a toujours été, comment dire, mal goupillé. Une bonne idée, jamais très bien réalisée. Bah voilà, c'est un peu ça. Ils ont essayé de mettre en fait des choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire il y a des aspects de la littérature gothique ou des clins d'œil au film de la Hammer, et ça j'adore. Et ils ont essayé de mettre ça dans Donjons et Dragons, tout en gardant en fait la mécanique de Donjons et Dragons, et les deux s'emboîtent pas toujours très très bien. Mais quand on lit le bouquin, préférez le dernier bouquin sorti pour la seconde édition de Donjons et Dragons, et ruez-vous aussi il y a un guide master guide pour la troisième édition de Donjons et Dragons pour Ravenloft. Ruez-vous là-dessus. Mais quand on lit en fait les deux, il y a matière à faire quelque chose finalement de sombre, de violent, qui fait peur, et en même temps d'hyper romantique, avec beaucoup de tragédie, et on a l'impression en fait qu'on peut refaire le Dracula de Coppola. C'est à peu près comme ça que je le vois. Hop, j'enchaîne, toujours en univers de TSR, Dark Sun. Alors là, on passe à un autre truc, c'est beaucoup plus chaud. Dark Sun, moi j'adore. En gros, c'est un univers sombre, violent. Il y a des aspects de la Sword and Sorcery, de la Planetary Romance, genre John Carter from Mars. Il y a aussi un côté apocalyptique. C'est l'heroic fantasy en fait post-apo. C'est absolument dément. Ça colle encore un petit peu avec des aspects de Donjons et Dragons, mais ils ont réussi un peu à s'en écarter. Il y a quelques modules qui sont vraiment très intéressants. Il y a tout ce qui concerne en fait le fluff. Au fur et à mesure des lectures, il y a des choses dedans qui sont incroyables. Il faut piquer des idées à droite à gauche, mais c'est un univers incroyable. Et n'oublions pas aussi que ça a été fait avec ce dessinateur Brom, qui a aidé en fait à créer l'univers, et les deux sont un peu indissociables. Quand on regarde une couverture de Brom, on pense Dark Sun. Et jetez-vous là-dessus, vous tapez Dark Sun Brom, c'est super. J'espère que ça vous donnera envie. J'enchaîne, hein, parce que tu es bien. J'ai fait Dark Sun. Alors attends, je continue en fait sur l'Heroic Fantasy. 13e âge. Bon, ok, je vous le refais, on en a déjà parlé. Mais en gros, imaginez en fait le fluff de la 3.5, l'amusement qu'on a quand on est MJ sur la 4e édition. Vous mélangez les deux. Vous rajoutez en fait des effets freeform et une narration partagée de temps en temps. Ça donne un jeu extraordinaire. On l'a déjà dit, il faut se relever les manches, il faut s'impliquer un peu dedans. La lecture est un peu aride, mais moi, en fait, c'est mon donjon, de base, c'est mon donjon préféré. Et c'est un tout en un. Et c'est un tout en un. Alors ça, hein, rappelez-vous l'épisode d'avant où vous présentez quand même les 3 bouquins de DD5, c'est un tout en un. Ok, j'enchaîne parce que je suis pas loin. Vas-y, je suis bon. Il faudrait pas que je perde de temps, tu vois, par exemple à te parler ou trucs comme ça. Oui, enfin bref, dommage. je vais continuer sur... j'ai parlé des Hero Wars. Alors il faut savoir que Hero Wars c'était des règles pour renouveler en fait Gloranta et l'univers de RunQuest. Alors c'est bien, mais Gloranta, là je peux pas en parler en 10 minutes parce que je pense qu'il me faudrait 3 ans pour en parler, mais en gros, j'ai jamais réussi à y jouer, sauf que il existe un supplément qui est assez vieux qui s'appelle Griffin Mountain. Même ça je perds, Griffin Mountain, et c'est un supplément qui est extraordinaire parce qu'en fait c'est une région avec un peuple assez simple, 3 cités indépendantes. À l'intérieur de cette cité, il y en a une qui appartient à ce peuple, il y en a une autre, elle a une, on va dire entre guillemets, une invasion des Orlanti, et une autre, elle a une invasion lunaire, et la famille lunaire qui dirige cette cité particulièrement, elle est un peu vicieuse, et il y a de quoi faire des intrigues à la Game of Thrones. Plus, vous pouvez, la région est très sauvage, donc c'est un sandbox avant l'heure qui est dément, et je trouve que c'est le meilleur, pour moi c'est la meilleure région d'introduction pour Gloranta, vraiment. Et je suis pas loin de finir, parce que je suis toujours dans le temps, et je vais gagner en fait ce truc de... Non, tu me laisses terminer le dernier. Last but not least. Ouais, last but not least, excuse-moi. Je suis comme ça, mais moi quand je suis pressé, je suis fond, et puis tu vois, je perds du temps là. Oui. Bon, allez, je te fais un bisou, Ok. parce que je te merde. Angel RPG.
Alors oui, je sais, c'est un peu bizarre. Moi, je suis absolument pas fan de Buffy ni de Angel. Moi, là, c'est une série qui me passe au-dessus de la tête. Mais... Oui, bon, on en reparlera. Mais Angel RPG, c'est juste un seul bouquin et c'est un... Comme on parlait de Barman of Lemuria dans notre précédent épisode, c'est un exemple comment dire, d'édition. En un tout en un, vous pouvez faire de l'urban fantastique, on peut créer des organisations qui sont très très simples et il y a de quoi jouer pendant en fait des années. Juste un bouquin, il y a peut-être un écran qui apparaît, mais c'est tout. Et je vous conseille, par le même éditeur avec les mêmes règles, il y a une version de d'Evil Dead, en fait, ça s'appelle Army of Darkness, qui est un peu dans le même genre, qui est peut-être un petit peu moins rempli, mais qui donne envie. J'ai fait des campagnes, c'est absolument dément. J'adore ça. Pour rejouer la série Ash vs Evil. Exactement. Et je crois que... Écoute, t'es pas mal. 10-12. Ouais. Alors C'est bon je suis pas sûr que JB va y arriver, mais on va voir. C'est vrai, ouais. Ouais, je pense pas non plus. Il a tendance à parler. C'est terrible. Tu vois ça avec lui? Ouais, je vais voir ça avec lui. En tout cas, si vous avez aimé ce top 10, n'hésitez pas à nous en faire part. S'il y a des jeux que vous voulez qu'on traite, là, qui ont été cités, n'hésitez pas. Et puis leur top 10? Ouais, postez-nous votre top 10 aussi, ça nous intéresse. Peut-être qu'on le traitera sûrement. Ouais, ce serait bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Et en attendant le prochain épisode, bonne lecture et bon jeu. Bonne lecture et bon jeu.